africaine à M. Macron. M. Macron, hier, lors de la conférence concernant... Dans cette vidéo, je vais répondre en bref au nom de la Ligue de défense nord-africaine à M. Macron. M. Macron, hier, lors de la conférence concernant la présence de l'impérialisme français avec ses bases militaires en Afrique, déclare, je cite, « Qui sont les gens qui meurent pour vos enfants ?» M. Macron s'adressant ainsi à cinq chefs d'État africains comme le maître qui s'adresse à ses esclaves. Alors, dans cette vidéo, on va répondre à M. Macron, au nom de la Ligue de défense nord-africaine, nous allons répondre à M. Macron pour faire comprendre à M. Macron que même si M. Macron a l'habitude ou la technique de pouvoir manipuler les Français, parce que c'est comme ça qu'il a réussi à manipuler une partie des Français qui ont voté pour lui, pour le mettre président de la République française, que nous, la jeunesse africaine, nous, la nouvelle génération, nous ne sommes pas dupes. Et on voit clair dans votre jeu. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Stop. Si vous continuez à vouloir forcer les choses, on vous dit tout simplement que l'Afrique deviendra le nouveau Vietnam, l'Indochine de l'armée française et des Français. Parce qu'à un moment, qui vous a demandé de venir protéger les Africains? Vous êtes en Afrique pour protéger les Africains ou vous êtes en Afrique pour piller les ressources, l'or, l'uranium, le diamant des Africains? Qui a donné l'autorisation à la France et à ses militaires de venir protéger les Africains? Les chefs d'État, ces sous-préfets, ces valets de la France, qui n'ont même pas un mot à dire, qui sont tenus par leur slip français, par la France. Vous le savez tous, que ces présidents n'ont pas de légitimité en Afrique sur la population. Et si au fond de vous, vous êtes là pour protéger la population, M. Macron, il vous suffit dans ce cas de demander à ces sous-préfets d'organiser des référendums pour que les Africains puissent s'exprimer, voter et donner leur avis sur la présence ou pas, s'ils veulent ou pas, de ces bases militaires en Afrique. Mais des élections en référendum propres et clairs. Pas le fait de bourrer les urnes ici à Paris, de les charger dans des avions militaires et de venir les déposer sur le continent pour pouvoir maintenir l'hégémonie de la France. Donc, M. Macron, quand vous êtes là à dire, hier, lors de votre conférence, qui sont les gens qui meurent pour protéger vos enfants? Mais nous, on vous répond, qui sont les gens qui sont venus en Afrique, où pendant 500 ans, sous la bannière de l'esclavage et de la colonisation, ont tué, torturé, génocidé, asservi des millions d'Africains. Et jusqu'en 2020, et ça continue. Donc, vous n'allez pas, aujourd'hui, du jour au lendemain, nous dire que vous, nos bourreaux, ou nos anciens bourreaux, que c'est vous, aujourd'hui, vous allez nous protéger contre le mal des autres. Parce que la France est un État terroriste. L'impérialisme français est un État terroriste. Le premier terroriste en Afrique qui tue les Africains par milliers chaque année, c'est l'État français. C'est l'État français parce que c'est vous qui financez ces groupes criminels qui sont là pour faire peur à la population, qui font déplacer la population. Ce n'est pas la France qui finance les armes en Libye. Ce n'est pas la France qui finance les armes au Mali. Ce n'est pas la France qui finance les armes au Niger. Ce n'est pas la France qui finançait les armes en Syrie. Nous le savons tous. Nous connaissons tous la politique extérieure de la France. Donc, à un moment, arrêtez de prendre la population africaine pour des imbéciles. Vous n'arrivez pas à protéger les Français contre les djihadistes, contre le djihadisme, comme vous dites, contre le terrorisme. Vous n'êtes pas capable de protéger la population française, que vous n'hésitez pas d'ailleurs à éborgner, à tuer, à matraquer, parce qu'ils sont dans la rue depuis plus d'1 an pour demander une meilleure vie sociale. Et c'est vous qui, aujourd'hui, vous vous positionnez en sauveur des Africains contre le terrorisme. Mais M. Macron, vous savez, nos grands-parents, peut-être, ne voyaient pas la supercherie de la France.
Nos ancêtres ou nos parents, peut-être ne l'ont pas vu. Mais nous, aujourd'hui, on voit et on sait tous que les bases militaires de la France, que la France n'est pas en Afrique pour protéger les Africains. La France est en Afrique tout simplement pour piller, pour voler, pour génocider et créer des guerres. L'objectif de la France, c'est la balkanisation de l'Afrique. C'est de balkaniser l'Afrique pour pouvoir, encore une fois, maintenir l'hégémonie de la France en Afrique. Et il est temps de partir. Et si vous ne partez pas, si vous refusez de partir, la France deviendra le nouveau Vietnam, l'Indochine. Pour vous, l'armée française, pour vous, l'État français. Et vous serez responsable de ce qui se passera. Parce que nos grands-parents, nos ancêtres l'ont subi, l'ont vécu. Mais nous, nous refusons que nos enfants, les futures générations, ne subissent et ne vivent cette misère, d'accord, que la France provoque en Afrique. C'est à cause de la France que les pays africains ont du mal à se développer. Vous le savez très bien. Et quand il y a des présidents qui osent pouvoir se lever contre cela, la France n'hésite pas à les tuer, à les assassiner ou à les déporter à la CPI. Ces présidents, ces sous-préfets qui vous servent de présidents, nous savons tous que ce ne sont pas eux les problèmes. C'est pour ça que nous, à la Ligue de défense noire africaine, nous disons aux Africains, ce ne sont pas nos présidents les problèmes. Le problème, c'est le système, c'est l'impérialisme français. Et la diaspora, nous sommes au cœur de ce système. Donc nous avons les moyens, le pouvoir de changer les choses, de changer le destin de l'Afrique, pour que nos enfants ne subissent plus cette domination que nous impose la France, l'impérialisme français depuis des siècles. Et pour cela, et c'est pour ça que c'est nécessaire que la diaspora, ici, en France, doit prendre le pouvoir, politiquement parlant, économiquement parlant. C'est depuis la France qu'on pourra faire basculer la politique extérieure de la France. Parce que partout où les Noirs, où les Africains se trouvent, on doit se battre. Celui qui ne se bat pas accepte de subir. Vaut mieux donner une image de peur, imposer la crainte, que être dans la pitié en s'apitoyant sur son sort, en demandant à nos bourreaux qui nous maltraitent, qui sont responsables de nos souffrances, de venir nous sauver. Et donc, nous le disons, que la jeunesse africaine doit rentrer en résistance. Nous appelons la jeunesse africaine à rentrer en résistance. La révolution panafricaine, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Si on doit mourir, autant mourir avec notre dignité, en défendant nos convictions, en défendant nos droits, en défendant nos terres, que continuer à vivre comme des moutons. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, ils ont tout privatisé. L'eau, l'air que nous respirons, l'éducation, la santé, tout a été privatisé pour les Français, pour les multinationales occidentaux. Et nous le savons tous, que les Français, aujourd'hui, détiennent 95% des richesses des Africains. 90% de nos terres en Afrique sont aux mains de l'impérialisme français. Et ça, jusqu'à quand nous allons continuer à tolérer cela? Il est temps qu'on se lève. Il est temps de se battre. Et c'est pour cela que nous le disons, la résistance, nous devons rentrer en résistance. On doit s'organiser partout. Hors de question que la France garde ses bases militaires, ses assassins, ses mercenaires sur le sol africain. Nous refusons cela. Et la Ligue de défense noire africaine, nous appelons les panafricains, les mouvements panafricains, les militants, les activistes à se battre, à dénoncer, à faire des actions pour que la France comprenne. La France doit comprendre que ces présidents ne sont pas légitimes et ce ne sont pas ces présidents qui décident si, oui ou non, la France doit rester en Afrique. Merci beaucoup. À très bientôt.